bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Chilan, vous connaissez bien, je suppose. Elle vient nous parler d'Octobre Rose. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Toujours souriante, c'est bien. Alors, peut-être expliquer à ceux qui nous regardent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, ceux qui sont aussi en France, qui regardent la télévision, qu'est-ce que ça veut dire Octobre Rose ? Octobre Rose, c'est un mois durant lequel on met l'accent sur le cancer du sein, sur la thématique du cancer du sein, mais surtout sur la prévention. C'est au niveau national et même international. Ça a été initié depuis plusieurs années. Au départ, c'était Estée Lauder. Et puis après, ça a essaimé, j'ai envie de dire, pour devenir un rendez-vous incontournable du mois d'octobre et de sensibilisation, de prévention sur le cancer du sein. Alors, tu parles de prévention, justement. Est-ce qu'on a fait des recherches? Est-ce qu'il y a des avancées sur le cancer du sein de la femme? Est-ce qu'on peut aujourd'hui préconiser des traitements, je ne sais pas, dépister suffisamment tôt? Si on a dépisté tôt, est-ce qu'on a des chances de Alors, guérir? ce qu'il faut dire sur le cancer du sein, c'est que dans 9 cas sur 10, un cancer du sein peut être guéri pour peu justement qu'on ait détecté la maladie très tôt. Mais pour détecter tôt, il faut dépister tôt. Et il faut aussi que les femmes soient à l'écoute de leur corps et de leur sein. C'est pour ça que l'autopalpation est un élément très important. C'est l'acte que la femme va effectuer une fois par mois. Elle va toucher ses seins de manière circulaire jusqu'au mamelon pour pouvoir regarder s'il n'y a pas une petite boule qui n'était pas là le mois dernier. Donc c'est quelque chose, il faut que ça soit un rendez-vous qu'on ait chaque mois avec ses seins, en dehors bien sûr des règles, puisqu'on sait que quand on a les règles, on a les seins qui sont un peu plus sensibles, un peu plus gonflés. Et donc du coup, c'est un élément important. Nous, dans notre association, on apprend aux femmes à faire l'autopalpation pour qu'elles puissent détecter. C'est un élément de détection, ce n'est pas le seul. On peut avoir aussi un écoulement du mamelon, ce n'est pas normal, on va consulter. On peut avoir la peau du sein qui change de couleur ou bien qui devient comme une peau d'orange, ce n'est pas normal, on va consulter. On peut avoir un sein qui peut être douloureux, le ganglion qu'on sent quand on touche qui n'était pas là. Donc il y a plusieurs petits signes. Il y a peut-être aussi des signes qui ne vont pas être des signes qui vont conclure sur le fait d'un cancer du sein, mais de manière générale, nous, ce que nous disons aux femmes, c'est qu'à partir du moment qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut aller consulter, voir son médecin. Et puis, bien sûr, à partir de 50 ans, les femmes reçoivent le petit papier pour pouvoir aller faire le dépistage. De grâce, allez vous faire dépister. Ne déposez pas le papier sur la table et puis vous dire on va le faire après. Mais c'est peut-être pas en peur, les gens ont peut-être peur de savoir. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Pourquoi je dis qu'il faut arrêter d'avoir peur? Parce que, je le répète, un cancer du sein qui est détecté tôt, c'est un cancer du sein qu'on va peut-être pouvoir guérir. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un maximum de chances pour continuer. De garder le sein. De garder le sein, ça arrive, mais surtout de continuer à vivre. Et c'est ça qui est important. Et les femmes qui ne veulent pas savoir et qui pensent qu'en ne sachant pas, en n'allant pas consulter, les choses vont se résorber, se régler. Non, la santé se dégrade. Et donc, nous, on conseille tout de suite d'aller se renseigner, de voir avec son médecin. Et s'il y a des choses à mettre en place, on déclenche et on met en place. Alors, tu disais que vous apprenez aux femmes à la palpation. Est-ce que les compagnons, les maris sont invités aussi à participer à ce genre de choses? Parce que peut-être que le mari peut lui aussi palper, je ne sais pas, moi, ça peut servir. On a eu des cas où on a eu des femmes ou des hommes qui se sont confiés en disant, mais dans un rapport intime avec leur femme, puisque bon, on est proches, qu'ils ont dit à leur femme, mais tiens, c'est bizarre, tu n'avais pas ça là. Et elles ne l'ont même pas perçu. Donc oui, l'homme peut jouer un rôle. Et on encourage les hommes aussi à dire à leur femme, mais est-ce que tu as touché tes seins? On est en Octobre Rose, j'entends parler de ça, mais est-ce que toi... Saisissez-vous aussi de ce sujet-là avec vos compagnes, avec vos mères, avec vos sœurs, avec vos filles. Sensibilisons parce qu'on sait qu'on peut arriver à sauver des vies avec un dépistage qui est vraiment précoce. Alors, est-ce que l'ablation des seins, même lorsqu'on n'est pas malade, peut éviter d'avoir le cancer du sein? Parce que je crois qu'il y a une actrice très célèbre, Angelina Jolie, tout à fait, qui s'est fait enlever les 2 seins
parce que dans sa famille, il y avait des gens qui avaient eu le cancer du sein et elle avait peur que ça se reproduise. Tout à fait. Donc, effectivement, elle a un BRCA1 ou un BRCA2. Moi, j'ai un gène BRCA1, une mutation BRCA1. Et effectivement, sa mère avait le cancer du sein. Et pour se préserver, elle a retiré. Ce n'est pas une opération qu'on fait communément dans le système français. On attend plutôt que la maladie se prononce pour retirer les seins. Elle n'était pas malade et elle a décidé de les enlever quand même. Les médecins dans le système français disent que on ne sait pas si elle va développer la maladie. Effectivement, sa mère l'a eu, mais elle a de grandes chances d'avoir, mais elle peut tout à fait ne pas développer. Donc le système français préserve, j'ai envie de dire, l'intégrité physique. Maintenant, je ne me souviens plus de la question. Non, c'était est-ce que lorsqu'on avait enlevé les seins de manière prématurée, est-ce qu'on risquait quand même de développer quelque chose? Alors, scientifiquement, le fait d'avoir retiré fait qu'on a un maximum de chances d'éviter la récidive. Mais il y a un risque quand même, parce que vous pouvez avoir un cancer qui survient ailleurs. Quand je parle de mon cas, par exemple, du BRCA1, j'ai retiré le sein droit qui était malade. On m'a fortement conseillé de retirer le sein gauche pour éviter la récidive dans le sein gauche, ce à quoi j'ai accédé. Mais j'ai retiré aussi les ovaires parce qu'il y avait un risque de récidive par les ovaires. Donc du coup, alors je ne sais pas si elle a retiré les ovaires, je n'ai pas eu cette information-là, mais c'est vrai que le cancer du sein, c'est assez complexe. Quand c'est un cancer génétique, il y a effectivement des risques de récidive au niveau des ovaires. C'est ça, donc on peut attraper, enfin c'est génétique, ça veut dire qu'on peut l'avoir de ses parents. Ça peut être génétique comme ça peut être un cancer du sein qui arrive comme ça, oui. D'accord. Et généralement, une fois qu'on a détecté cette maladie suffisamment tôt, donc on a des chances de s'en sortir. Si on le fait un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme à ce moment-là? Alors, si on le fait un peu plus tard, on a donc un cancer qui peut évoluer, qui peut s'étendre. Oui, parce que tu parlais des ovaires, donc des seins, ça peut passer aux ovaires. Alors, disons que les ovaires, c'est surtout sur la question de la mutation génétique. Mais un cancer du sein qui s'étend et qui devient un cancer du sein, on va dire, métastatique, ça veut dire que les métastases ont envahi le corps et donc ça peut migrer au niveau des poumons, ça peut migrer au niveau du cerveau, et ça peut migrer au niveau des os. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 13 octobre, on a la journée mondiale du cancer du sein métastatique, qui est un cancer donc qui a évolué, c'est un cancer du sein qui a évolué et qui commence à s'étendre dans le reste du corps, mais on constate qu'avec les avancées de la médecine, on a de plus en plus de femmes qui sont dans un cancer du sein métastatique, mais qui continuent à vivre et qui peuvent continuer à avoir des activités. C'est-à-dire qu'on arrive à juguler la maladie, et c'est pour ça que le collectif 10-13, avec qui nous sommes en contact au niveau hexagonal, milite pour qu'on puisse avoir un certain nombre d'adaptations pour ces femmes qui ont un cancer qui a évolué, mais qui veulent avoir une vie comme toutes les autres femmes. Est-ce qu'il y a des avancées avec la médecine sur ça, pour la guérison? Alors, il y a des avancées de manière générale pour le cancer au niveau de la médecine. Il faut savoir que les chimios qu'on avait du temps de nos grands-mères ne sont plus les mêmes. On a des effets secondaires, mais qui ne sont plus les effets secondaires qu'on connaissait par le passé. On parle maintenant aussi de chimiothérapie orale. Donc avant, on connaissait la chimiothérapie en intraveineuse. Donc il y a des avancées, il y a des choses qui permettent un certain confort. Et puis, on attend que ça progresse. Il y a même des questions en ce moment liées entre cancer et l'ARN pour voir si effectivement il y a des possibilités de réfléchir à pouvoir trouver des solutions sur les maladies de cancer. Mais Nathalie, il faut avoir quand même un sacré courage. Une fois que la maladie a été détectée et qu'on commence la chimio, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui baissent les bras et qui n'ont plus envie de se battre? Oui. Il y a des gens qui baissent les bras, on a des femmes qui baissent les bras, mais c'est notre rôle aussi, association, de les accompagner, pas de les pousser à se battre contre leur volonté, mais faire un bout de chemin avec elles et leur donner un peu de courage et à passer ce moment difficile. Je pense que là où les femmes sont le plus vraiment abattues, c'est quand il y a la récidive. C'est-à-dire qu'on a eu un cancer du sein,
On a mené de front toute la période du parcours de soins. Et puis 5 ans, 10 ans passent, on pense que c'est derrière nous. Et puis à la 11e année, on se dit, ah ben mince, j'ai une récidive, le cancer est revenu. Et c'est là vraiment qu'elles tombent de haut parce qu'elles avaient l'impression que c'était vraiment derrière eux derrière elles et qu'elles avaient tourné la page. Donc on est aussi à côté de ces femmes-là qui doivent à nouveau être sur le front et mener un deuxième combat et recommencer. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que ce que je dis là est vrai pour d'autres types de cancers aussi. Et donc voilà, c'est aussi ça le rôle des associations, c'est de repartir au combat avec ces femmes-là, de les encourager parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on connaît déjà le parcours de soins, ça va être plus simple. Psychologiquement, c'est très 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 difficile à revivre. D'accord. Enfin, bon, je pense que ça produit aussi des effets dans le couple et dans la famille, des fois, malheureusement, qui aggravent encore les choses. L'association à la Martinique, est-ce que des gens peuvent s'inscrire? Est-ce qu'ils peuvent venir avec vous, même s'ils n'ont pas le cancer? Comment ça se passe? Alors, l'association reçoit que vous ayez le cancer, donc en parcours de soins, que vous soyez un aidant, un accompagnant ou juste un sympathisant qui n'a jamais eu à voir avec cette question de la thématique du cancer du sein. Nous n'avons pas de local, nous avons choisi d'avoir une maternité mobile, donc un véhicule qui nous permet d'aller faire de la prévention dans toutes les communes de la Martinique. Donc là, pendant cet octobre rose, nous serons au Robert, nous serons à Sainte-Anne, nous serons au niveau de Sainte-Luce, on va être à Chelcher, on va être au François. On va faire découvrir cette maternité mobile. Donc, les Martiniquais qui veulent nous accompagner, nous aider, ils peuvent nous contacter au 06 96 26 25 85. Ils peuvent aussi nous écrire à association maternité tout attaché sans accent @gmail.com. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est joignable en privé, c'est sans problème, on répond assez vite. Et donc du coup, ils peuvent être des bénévoles, ils peuvent contribuer. Par exemple, on a en ce moment les Maternité Box qu'on va offrir le 27 octobre à la clinique Saint-Paul, à l'hôpital Clarac, à l'hôpital du Carbet et à la MFME. Donc on connaît des personnes qui savent faire des bijoux, qui font de la déco, qui font de la couture, ou qui ont des entreprises et qui peuvent nous offrir des petits cadeaux qu'on va mettre dans ces box. Donc il y a 1001 manières d'aider. C'est pas seulement à être au sein de l'association et à œuvrer tout le temps, mais ça peut être aussi de contribuer à des événements que nous organisons. Et vous êtes aidé par la CTM, par la SARA, par des organismes? Alors, nous sommes aidés par l'ARS. Nous sommes aidés par la CTM, nous faisons une demande de subvention, comme toutes les associations. Nous sommes aidés aussi par des privés, je veux citer, si je le peux, Groupama, je veux citer la SARA, je veux citer aussi la Poste, où on a remporté un concours, on a pu avoir 2000 €. On a été aidés par Citroën, puisque le véhicule a été acheté chez eux et on a eu une belle remise. Donc oui, nous sommes aidés, et nous sommes aidés aussi par le Crédit Agricole. Donc nous sommes aidés par un certain nombre d'entreprises qui croient en nous et qui croient en ce projet de la maternité mobile, et des projets, on en a d'autres. Donc on a voulu mener celui-là à bien, il nous a pris 3 ans. Donc on va être enfin sur les routes, puisque la pandémie nous a beaucoup retardés. Oui. Mais nous avons d'autres projets à venir, et nous espérons que les entreprises martiniquaises pourront s'y associer et nous apporter un soutien. Alors, maternité mobile, maternité, c'est quoi? On peut expliquer ça? Enfin, on le suppose. Maternité, c'est un jeu de mots que j'ai fait parce que je voulais, quand j'ai fait ce blog pour parler du cancer du sein, de ce parcours de soins que je vivais, je voulais trouver un mot au blog. Et j'avais le mot tété, et je me suis dit, mais Nathalie, parce que mon père est guadeloupéen, matete à crabe, c'est ce qu'on mange en Guadeloupe. Ici, c'est le matoutou, en Guadeloupe, c'est matete. Donc, c'est le crabe, et le crabe, c'est le vilain cancer. Donc, j'avais gardé matete. Après, je me suis dit, mais matete, c'est aussi ce qu'on donne aux enfants. Et le sein, c'est le sein qui nourrit. Oui. Donc, c'est le rapport aussi de la mère. Donc, j'ai gardé matete, et puis j'ai séparé pour qu'on ne puisse pas croire que c'était une recette culinaire. Et je me suis dit, voilà, je vais appeler ce blog matete, et tété, c'est le sein. Et donc, c'est resté, et je crois que ça plaît vraiment à tout le monde, parce que on retient, ça parle. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont dans l'association, qu'on connaît dans le grand public? Est-ce qu'il y a des noms qu'on peut citer? Qui sont atteintes? Atteintes, ou qui
qui donnent de leur temps, pour inciter les gens aussi à donner de leur temps. Alors, non. Pas des femmes forcément connues. On a eu des personnalités qui, de temps en temps, sont passées nous voir, nous ont fait des propositions. Je pense à Céline Fliriag, je pense à d'autres femmes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des femmes connues, on a des femmes lambda, toutes sortes de femmes, voilà. Est-ce que les femmes ont honte d'avoir à enlever le sein? Est-ce qu'elles ont peur d'en parler? Est-ce qu'elles ont peur qu'on puisse voir? Parce que je vois des photos, il y a des femmes qui s'exhibent, qui montrent fièrement qu'elles sont... moi je montre, j'ai pas de souci avec ça. Mais il faut avoir déjà fait un travail sur soi pour accepter la mastectomie. Pour accepter la reconstruction et pour accepter le résultat, parce que le résultat ne va pas être à l'identique forcément de ce qu'on avait. Et puis aussi, il faut surtout, je pense, penser à soi et éviter de penser aux autres. C'est-à-dire que quand on vous annonce un diagnostic de cancer du sein et qu'on vous annonce qu'on va vous faire une mastectomie, une double mastectomie, tout de suite on se projette sur mon couple, mon mari. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va me quitter? Comment il va réagir? Je pense qu'il faut mettre ça de côté et penser à soi. Moi, en tant que femme, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait pour moi? Et qu'est-ce que je veux faire de ce corps-là qui sera nouveau et comment je vais me l'approprier pour pouvoir en faire quelque chose que je vais aimer, que je vais apprécier. Et en fait, moi, c'est cette question-là que je me suis posée avant de me demander si mon compagnon allait me quitter, allait partir, voilà, s'il n'aurait pas de tétons à triturer, de sein à toucher, etc. On en rigole, mais c'est ça aussi. Dans la relation de couple, oui, c'est vrai, les seins jouent un rôle aussi. Donc, du coup... c'est la manière dont tu as dit ça. C'est pour ça que je souris, oui. Donc, du coup... C'est toute cette charge mentale qu'on prend avant de penser à soi. Et nous, on dit aux femmes, oui, ça va être difficile, oui, c'est compliqué, mais est-ce que je suis qu'une paire de seins? Maintenant, si vous ne me connaissez pas et que j'arrive devant vous, est-ce que vous voyez que Nathalie Chinois a refait ses seins et qu'elle a des seins qui ne sont plus ceux de sa naissance? Non, donc c'est après que c'est dans l'intimité que ça commence à devenir quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais ma foi, nous sommes des adultes, la maladie, on ne l'a pas cherchée. Et le fait d'avoir 2 seins en moins ne m'enlève pas des neurones. Donc je continue à penser, je continue à être celle que je suis, et ma foi, on continue à fonctionner. Et ce qu'on essaye au niveau de MaTT, c'est vraiment de retirer ce tabou qu'on a sur le sein qu'on retire. Alors oui, on perd un membre, oui, c'est une partie de son corps, mais il faut qu'on apprenne à se réapproprier ce corps pour pouvoir aller plus loin, dépasser tout ça et reprendre une vie de femme. Ouais. Et la chirurgie esthétique, on est aidé pour ça Oui, alors on est aidé. Dans la sécurité sociale oui, tu dois, pris en charge à 100%. Moi, j'ai fait la reconstruction ici en Martinique. J'ai même dû revenir dessus parce que je trouvais qu'il y avait... c'était pas d'équerre, on va dire. Donc, c'est possible, on reprend. Donc, oui. Cependant... est-ce que les seins naturels sont d'équerre, en fait? Je ne sais même pas. Non, parce qu'on dit toujours qu'on a un sein plus fort que l'autre, tout à fait. Alors, une chose est sûre, c'est que je n'ai plus de mamelon, je n'ai plus de tétons. Oui. Je n'ai pas voulu faire de chirurgie pour essayer d'en former un, et je me sens très bien comme ça, et je ne me sens pas du tout complexée. Je peux comprendre qu'une femme puisse avoir besoin de le faire. Je pense que c'est à la carte. C'est comment on a envie de voir ce corps dans le miroir. Ce qui est très, très, très compliqué quand on a fini l'opération et qu'on va vous retirer le bandage pour faire les soins. Donc, psychologiquement, c'est très dur, mais après, avec l'aide des associations, il y a puis un travail sur soi et de réacceptation de son corps, de réappropriation du corps. Il y a des femmes qui arrivent à faire ce cheminement-là. Est-ce qu'on peut rappeler les numéros de téléphone et puis le mail pour... Oui. Alors, le 06 96 26 25 85 et puis en mail, association MaTT tout attaché, mais sans accent, donc association @gmail.com. Et la journée, c'est le...
Alors, on a la journée du cancer du sein métastatique, c'est le 13 octobre. Nous, on fera un échange vidéo avec la fondatrice du collectif la veille, le 12. Mais sinon, on sera dans un grand centre commercial du Lamentin, la Galeria 7, 8, 9, de 9h à 21h. Il y aura un village Octobre Rose et Matete sera là avec la Matete Mobile, donc l'occasion pour les Martiniquais de voir ce bel outil qu'on a imaginé et puis d'échanger avec nous, voilà, de savoir ce qu'on fait, comment on fonctionne, pourquoi pas d'adhérer ou d'être bénévole. Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un spot publicitaire pour ça ou est-ce que c'est prévu? Alors, non, c'est pas prévu. On est une petite association, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on a fait une petite vidéo pour l'opération 200 cartes pour nos 200 box, les cartes qu'on invite les Martiniquais à confectionner avec des mots d'espoir, des mots d'encouragement pour qu'on puisse les glisser dans les box. Parce que moi, je trouve que l'an dernier, quand on avait fait cette opération avec un groupe d'amis qui avait fait 150 cartes pour nous, mais quand les femmes qui étaient en parcours de soins ouvraient la box et qu'elles avaient la carte et qu'elles ouvraient la carte et qu'elles voyaient les messages, eh bien, elles étaient vraiment, ça leur faisait chaud au cœur. Et donc cette année, on a décidé d'inviter les Martiniquais à avoir ce petit mot d'encouragement pour toutes ces femmes. Et chaque box aura une carte avec un mot et de se dire que quelqu'un qu'on ne connaît pas a pris 5 minutes de son temps pour nous dire mais on sait que ce que tu vis c'est difficile, mais en Martinique il y a quelqu'un qui pense à toi. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci à toi, Manuela, pour la réalisation et puis merci à vous chez vous de nous avoir écoutés. À bientôt.